Bonjour à tous, j'espère que vraiment vous allez Bonsoir tous très bien. Bon, je suis accompagné. Vous connaissez. Mais vous le connaissez, de toute façon, monsieur. Comment allez-vous? Je sais pas. Je sais pas si on peut qualifier ça de désespérant ou de plus que ça. Franchement, s'il y a ça, bon, bref. Donc, on va parler un peu du match que nous avons vu cet après-midi à 18 h, donc qui était de Brive Stade Toulousain. Voilà. Comme je te l'ai dit avant qu'on commence, je ne vais pas beaucoup parler parce que sinon ça va gueuler grave. Ça va gueuler dans tous les côtés. C'est ton plaisir en même temps, je crois que là, ce qui s'est produit aujourd'hui. Franchement, j'ai dit que ça allait pratiquement que toi qui allais parler parce que personne. Je sais plus quoi dire. Les matchs se ressemblent parfaitement. Il y a rien qui se montre, il y a rien. Donc, plusieurs choses. Vas-y, commence si tu veux, mais moi je sais plus quoi faire. On va reprendre. Donc, du coup, 23-9, vous l'avez vu, Amédée Domenech, avec 2 essais de Jérémy Blanc pour les brévistes, 3 pénalités de notre cher Zach Holmes de notre côté. Après, le buteur Larangira très en forme ce soir du côté de Brive. Ouais. Tout d'abord, avant de nous parler de nous et de nos emmerdes quotidiennes, on va féliciter les brivistes pour ce match exemplaire en défense, exemplaire au niveau de la discipline, évidemment. Au niveau du sérieux aussi. Voilà, ouais, très bonne implication. Voilà, ils ont joué en top 14 et ils le prouvent puisqu'ils gagnent tout à domicile ou presque. Alors nous concernant, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on se retrouve dans la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Alors je sais qu'on va se répéter, je sais qu'on va répéter toujours les mêmes choses. Martin a fait une vidéo tout à l'heure avec la Coupe du Monde. N'hésitez pas à aller la voir. Ouais, c'est sûr que là, franchement, la Coupe du Monde est en train de nous pourrir. Voilà, sur la Coupe du Monde, où j'ai dit les 4 vérités ce que je pensais, voilà, clairement. Où comme tu as dit, cette Coupe du Monde est en train de nous péter en deux, ou en train de péter pratiquement les clubs de top 14, où tous les joueurs ont été sélectionnés, il n'y a plus de jeu. Déjà, tu vois, par exemple, des matchs où l'année dernière, c'était beau à voir, où tu avais des jeux des deux côtés. Et maintenant où tu regardes deux équipes de cette année, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de vitesse, il y a beaucoup de fautes de main, il n'y a pas de jeu des deux côtés. Enfin, c'est moche quoi. Juste à dire, c'est moche. C'est dégueulasse. On en parle dans toutes les vidéos. Bon, voilà, la Coupe du Monde, on le sait, on va pas cracher sur cet événement parce que la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde comme dans tous les sports. C'est un événement. La Coupe du Monde, c'est sacré. La Coupe du Monde de rugby, c'est un grand événement. C'est l'événement sportif de l'année. À mon goût, c'était l'événement sportif de l'année. On va pas y cracher dessus. Non. Mais quand on regarde du top 14, je trouve ça vraiment dégueulasse. Après, on est les plus impactés, on est les plus à plaindre, je pense. On va avoir bien sûr tous les autres clubs comme Lyon et Bordeaux-Bègles qui vont nous dire calmez-vous, messieurs les Toulousains, parce que c'est la saison, c'est les lois du match, et du coup, franchement, c'est pas terrible pour nous. On le voit, on est 12e du top 14 dans le déplacement du Racing. Déplacement le Racing demain. Demain contre Pau. À Pau. Ouais. Et donc, du coup, bon, la 13e place, on va lui dire bonjour, on va t'accueillir à bras ouverts, je pense à bras ouverts. Et perso, je suis pas fier. Non, donc, du coup, je sais, la Coupe du Monde nous prend beaucoup de joueurs, on prend 8 joueurs français plus Colby. Donc, entre guillemets, les 3 quarts de l'équipe titulaire. Et on est obligé de composer avec des jeunes qui, pour moi, désolé, je vais avoir des mots assez violents et assez forts, n'ont pas un niveau top 14. Là, il faut le dire, là, c'est plusieurs matchs où on essaye de les mettre, où on essaie de leur donner de la chance parce qu'ils ont, soit certains n'ont pas assez de temps de jeu, ou ils n'arrive pas à leur montrer leur potentiel, leur compétence, leur expérience. Mais je suis désolé, comme tu l'as dit, ces jeunes n'ont pas le niveau du top 14 actuel contre des équipes de Brive, contre des équipes, même Pau, la semaine dernière, c'était pas bon, je suis désolé. Heureusement qu'il y a cette ligne de devant où il y a ces avants qui se connaissent, on connaît ce niveau de première ligne où on a quand même encore Guillaume Marchand, on a Faumina, on a Castells qui arrive, Jérôme Caino, Tekori, bref, qui arrivent à jouer ensemble. Mais je te dis, heureusement qu'on les a, parce que heureusement qu'il y a ces avants qui arrivent des fois à nous apporter quelque chose sur le terrain, à dire que le Toulousain, eh ben, heureusement qu'il y a quand même ces joueurs-là qui arrivent à consolider cette équipe, à essayer de les mettre à niveau. Mais ces jeunes, c'est plus possible, quoi. On n'y arrive pas, cette ligne de 3 quarts, il y a beaucoup à travailler. Il y a un report, comme simplement. Les jeunes des centres de formation, mais à un moment donné, quand il y a urgence, parce que voilà, Martin le disait un peu plus tôt que moi, il y avait urgence et il n'avait pas tort, puisque là, ça commence à faire 4 défaites en 6 matchs, donc c'est bon. Après, vous allez me dire du temps qu'on gagne à domicile, c'est pas l'urgence totale, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de se chercher des excuses, on est nul. On n'est pas au rang de notre champion de France en titre. La malédiction du champion de France est en train de nous frapper bel et bien. Je pense que si on aurait eu les internationaux, on n'en serait peut-être pas là. C'est toujours pareil. Je pense pas. C'est toujours la même chose. On peut pleurer autant qu'on veut. On ne les aura pas avant le mois d'avril, puisqu'il y aura le tournoi Destination. Tu veux dire quelque chose, Martin, parce que j'ai couvert un peu ta voix. Non, vas-y. Donc du coup, c'est un petit peu c'est une situation difficile à gérer.
Donc je sais pas, ça fait la 15e mois que je vous le dis, mais pourquoi mettez-vous sur ce que vous en pensez en commentaire de cette Coupe du Monde en même temps que le top 14? Est-ce que l'équité, est-ce que l'égalité dans le championnat n'est pas un petit peu faussée? Je veux pas cracher sur les Bordeaux qui font leur match, bien sûr, bien évidemment. Non. Ils le méritent, nous on a la place qu'on mérite et eux ils méritent d'être dans les 2 premières places. Donc voilà, il va falloir arrêter de pleurer. Et juste de te couper. Comme je parlais, je vous le dis souvent, Eric, sur des fois quand je fais des directs, celui-là je ne l'ai pas fait parce que perso, comme je lui dis les 4 vérités, je n'avais rien à dire parce que les matchs se ressemblent à 100%. Je voulais pas dire des choses pour se répéter à chaque fois. Je lis certains commentaires dans certains groupes du Stade Toulousain dans lequel j'assiste, où je ne peux pas permettre ça, je ne peux pas le cautionner, exactement, j'arrive des fois à bégayer. Il repose la faute au staff. Arrêtez de me dire que le staff est dans... c'est la faute du staff. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. À sport, on va toujours remettre la faute sur le staff. Mais non, arrêtez. Non, tout simplement. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hugo Mola fait avec ce qu'il a, fait avec les joueurs qu'il a, fait avec l'expérience qu'il a. Je suis désolé, c'est quelqu'un exceptionnel qui a une expérience. C'est grâce à lui qu'on arrive à faire une saison de l'année dernière extraordinaire. Qu'on ne peut pas qualifier tellement qu'elle est magnifique, voilà, tout simplement. On va pas revenir en arrière parce que c'est à l'arrière maintenant, il faut se concentrer sur cette saison-là. Mais arrêtez de me dire que c'est le staff. Arrêtez. C'est pas lui qui fait le boulot sur le terrain, c'est les joueurs qui font le boulot. Hugo Mola, lui, il fait juste l'équipe, les tactiques en place. Mais si les joueurs n'appliquent pas les tactiques, n'écoutent pas ses conseils, n'écoutent pas ses stratégies, tu peux pas avancer dans cette droite-là. Tu ne peux pas. Je viens écouter les interviews de Marty, le numéro 14, qui dit on va aller faire quelque chose à Brive, on va faire un coup. Ah non, mais je suis désolé, le coup il est un peu dans le cul, voilà. Surtout, alors là, lui, c'est le total flop du match. Je suis désolé. Je sais qu'il y a des jeunes qui vont me contredire, mais je sais pas ce qu'il fout là, ce garçon. Comme le pilier gauche, là, le chauve, là, en deuxième mi-temps. Je sais pas ce qu'il fout là. Non, je suis désolé. Je suis désolé, à un moment donné, faut arrêter le. Après, moi, je peux pas le m'envoler parce que c'est la première fois que je les vois les deux. Je veux bien, d'accord. Mais Marty, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs, pour moi, il n'est pas à l'auteur, tout simplement. Il n'est pas à l'auteur. Il a prouvé qu'il n'est pas à l'auteur. Je suis désolé, il essaie de faire des enchaînements comme Colby. Il essaie à la réception de le prendre à une main. Alors qu'il n'est pas Colby. Il n'est pas Colby, tout simplement. Il faut arrêter. Donc voilà, comme je vais revenir encore, il faut arrêter de me dire que c'est la faute du staff. Arrêtez de me dire ça. Et qu'il faut gueuler un peu sur les joueurs, sur le 15 de titulaire qui est mis en place. Moi, tout simplement, arrêtez. J'ai eu des moments là dans ce match face à Brive où j'avais l'impression que vous n'avez pas envie d'être là. Non, tout simplement. Et pourtant, des joueurs ça m'a choqué carrément. Quand je vois Tekori et Keno qui regardent passer sur le deuxième essai de Brive, quand je vois ce genre de joueurs assez expérimentés au niveau international qui regardent passer, qui ont fait une saison incroyable, l'année dernière. Au-delà de ça aussi, tout simplement. C'est des joueurs exceptionnels, les deux. Exactement, c'est des joueurs exceptionnels. Quand ils en arrivent à ce point-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a il y a plus de confiance dans ce groupe, il y a plus de cohésion, il n'y a plus rien de voir des joueurs expérimentés, comme tu l'as dit, de l'année dernière, où ils donnaient à fond à chaque fois sur le terrain, où certains espaces ne l'ont jamais passé, mais de les voir marcher, voire même pas tenter de l'attraper, de le choper, c'est que, comme tu dis, il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Et au-delà des joueurs, tout ça, le niveau aussi rugbystique cloche, parce que je revois le Stade Toulousain d'après 2013, là, on a commencé à se mettre un petit peu dans la merde, où je vois un rugby statique, un rugby où les sorties de balles sont lentes, où il n'y a pas les éjections vers les ailes, c'est lent. C'est un rugby, on prend les ballons, arrêtez. On est obligé ça m'insupporte, ça me gonfle. On est obligé de faire des passes sautées, alors que... Tu peux jouer simple, Je suis désolé, des fois il y a certains espaces où tu peux écarter, mais non, tu vas enfoncer dans le temps. Faut m'expliquer pourquoi tu vas enfoncer dans le tas alors que tu peux des fois écarter et tu peux faire des choses beaucoup plus meilleures. C'est des ballons sans vie. C'est des ballons sans vie qui arrivent aux ailes avec des ballons sans vie aux ailes. À moins que tu t'appelles Colby, Médard ou autre, tu peux pas faire grand chose. Après, ça les excuse un peu en partie aux ailes, mais voilà, quand ils ont les ballons, ils sont pas capables de faire grand chose non plus. Je sais que je suis méchant ce soir, mais à un moment donné, il faut remettre les pieds sur les i. Je suis désolé parce que là, ça va choquer certains. 6ème journée déjà. Ou qu'il y en a qui vont. 6ème journée, ou qu'il y en a qui vont nous répondre. Ça, je le sais. J'accepterai vos critiques, j'accepterai vos commentaires, tout simplement. Du temps qui sont constructifs, du temps que je peux vous répondre avec mes mots et que je peux comprendre vos intérêts.
vos commentaires, pas de problème. Du temps qu'il y a des arguments, on est preneurs. Tout simplement. Je sais que nous deux là on est très méchants, mais bon c'est vrai qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus tout simplement. Là on en a marre. Tout simplement on en a marre. Au-delà du niveau de Toulouse. Et voilà, c'est pas Toulouse qui joue. Je suis désolé, c'est pas Toulouse. Je vois pas des joueurs impliqués dans leur sous le maillot, qui mouillent le maillot. Je vois pas ça en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça. Quelque chose à rajouter? C'est bon. À part que cette Coupe du Monde, j'ai hâte qu'elle se termine. C'est bon. Tout simplement, on en a parlé un peu le début. J'ai fait une vidéo, si vous voulez la voir, je vous mettrai en description. Et voilà, c'est vrai qu'on a lâché un coup de gueule ce soir-là, mais bon, il fallait le sortir. Je suis désolé, je pouvais pas attendre une journée de plus supplémentaire. Il fallait que ça sorte, surtout avec un match comme ça où le score est peu flatteur et il reflète la partie. Il reflète tout simplement la partie. Et voilà, merci. Et arrêter aussi l'indiscipline parce que ça commence à me gonfler. Voilà, tout simplement. Et arrêter de mettre cette faute sur le staff. Parce que le staff, je suis désolé, mais il fait un grand boulot. À la place, moi, de Hugo Mola est très fort mentalement parce qu'à chaque fois, il essaye de trouver des solutions de nouvelles choses. Et voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qu'il faut pas oublier ça, que c'est grâce à lui qu'on fait une saison extraordinaire l'année dernière. Et surtout, surtout la discipline aussi, parce que si on joue mieux, la discipline va suivre aussi. Et là, je dois voir des fautes à mêlée fermée, à toutes les mêlées, aucune mêlée n'était stable. C'est quand même, franchement, j'ai pas de mots, parce que... Mais tu veux trouver les mots, tu peux pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin. Voilà, j'espère que vous avez plutôt aimé. Voilà, certes, il y en a certains qui vont répondre. Comme il vous l'a dit, nous on attend des commentaires constructifs où on peut parler avec vous, on peut communiquer sur ces 6 premières journées du Stade Toulousain où on peut parler avec vous, tout simplement. C'est pas la crise, mais il y a quand même urgence. Il y a quand même urgence, mais il faut vite revoir cette ligne de 3 quarts. Au niveau des avants, il n'y a rien à dire. C'est grâce à eux qu'on en est là où on essaie un peu de limiter la casse. Voilà, les avants titulaires bien sûr. Mais il faut revoir quand même cette ligne de 3 quarts, tout simplement. Bon, merci Thibaut de ce débrief dans ce moment difficile. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour la semaine prochaine pour Castres, cette fois à domicile, en espérant bien sûr la victoire. Et comme je vais le redire à chaque fois, mais je sais pas si ça va faire trouver un Stade Toulousain meilleur avec. C'est juste la victoire, on va pas commencer à dire bonus offensif, bonus défensif et tout. La victoire tout simplement, ça suffira. Voilà, bon, merci Thibaut et je vous dis à la semaine prochaine.